Aujourd'hui je vais demander Chloé en mariage. Qu'est-ce que tu fais? Tu as des yeux ou quoi? Lucas Dubois. C'est qui? Il fait semblant d'être renversé à son âge? Félicitations, hôte. Vous avez débloqué le système de convocation de talents divins. J'ai débloqué le système. Tu veux mourir? Osant te jeter sur ma voiture? Chloé. Chloé. Pourquoi es-tu dans cette voiture? Désolé, Lucas Dubois. J'ai déjà un copain. Ma chérie. Ce ne serait pas celui dont tu m'as parlé, ce lèche-bot qui te court après depuis 8 ans? Exactement. Il m'a déjà déclaré sa flamme 10 fois. Ça me fatigue, quoi. PS. Chloé. Qui est-ce? Lui? C'est l'héritier d'une famille de premier rang de rivage. Antoine Leclerc. Quoi? C'est ma femme, je suis Antoine Leclerc, tu peux dégager. Lucas Dubois, tu nous embêtes, tu sais, toujours en train d'embêter Chloé. Toute l'entreprise sait que tu es un crapaud, voulant manger de la viande de cygne. Tu devrais te regarder, dans une flaque. Lucas Dubois. Merci pour toutes ces années où tu as financé mes études. Tu as été là pour moi. Chloé. Je t'ai poursuivi pendant 8 ans, et maintenant tu me dis ça? Si je te l'avais dit avant, aurais-tu fait tout ça? Ah. Viens, ma chérie. Ignore ce type. Elle. Moi, Lucas Dubois, je vais vous faire regretter. Hôte, voulez-vous devenir celui qui est au-dessus de tous, et gagnant? C'est la voix que j'ai entendue quand j'ai été renversé? Vous pouvez convoquer des soldats d'élite de différents métiers. 3000, 10 000, 100 000. Utilisez ces talents pour atteindre le sommet mondial. Dans l'Antiquité, 3000 soldats d'élite pouvaient décider de l'issue d'une bataille. Au pire, on peut devenir un puissant local et être traité comme un seigneur. Je vais m'enrichir, c'est parti. Vous pouvez convoquer 3000 soldats d'élite ordinaires. Souhaitez-vous les utiliser? Convoque immédiatement. Nous saluons le maître. Salutations, maître. Ces gens seront désormais les miens. Les soldats d'élite que vous invoquez obéissent absolument. Ils font tout ce qu'on leur demande sans se plaindre. Les 3000 guerriers d'élite de Xiangyu pouvaient pacifier le monde. Ils brûlaient leurs vaisseaux. Li Shimin a mené 3000 soldats d'élite lors de la bataille décisive et a vaincu une armée de 100 000 hommes. Je dois bien utiliser ces 3000 soldats d'élite. Allô, oncle Jean? Ah, Lucas. Oh, je te le dis, j'ai un tas de commandes en retard à l'usine. Je n'arrive pas à trouver du personnel, je suis à 2 doigts de devenir fou. Et si tu venais travailler comme intérimaire ici? D'accord. Combien ça paie? Le salaire, je te donne 3000 € par mois. Nourri et logé. Tu es vraiment un exploiteur. Si peu d'argent. Un homme, c'est 3000 €. 3000 hommes, ça fait 9 millions d'euros. Oncle Jean, de combien de personnes as-tu besoin? Eh, il m'en manque, combien peux-tu m'envoyer? 3000. Combien? 3000. D'accord, d'accord. Ne raconte pas n'importe quoi. Dépêche-toi de venir. Je t'attends dans mon bureau. Ah. Venez. Suivez-moi à l'usine d'électronique. Oui. Oh, mon Dieu, envoie-moi vite du monde. Oncle Jean. Ah, Lucas. Oh là là. Assieds-toi, assieds-toi. Et Oh, enfin, mon cher neveu est arrivé. Tiens, prends une mandarine. ah ah. Oncle Jean, regarde, je t'ai amené pas mal de monde. Comme stagiaire. Et, ce n'est pas énorme, mais... une dizaine, c'est déjà pas mal.
Qui a dit qu'il n'y en avait qu'une dizaine? Comment? Tu as d'autres personnes? Je te l'ai déjà dit, 3000 personnes. Tu ne me crois pas? Si tu ne me crois pas, regarde dehors. Là-bas. Lucas. Ce sont tous tes hommes? Lucas alors? Ils sont tous à toi? Et comment? Oh là là, tu ne te moques pas de moi, hein, oncle Jean? Si je voulais me moquer de toi, je me serais fait couper les cheveux au nouvel an, et mon oncle serait mort plus vite. Lucas, quand tu étais petit, je savais déjà que tu deviendrais quelqu'un qui ferait de grandes choses. Ces gars-là, je les prends tous. D'accord. Pour le salaire, vire-le sur mon compte. Tout sur ton compte? C'est un peu bizarre, non? Le salaire, sur son compte à lui. On n'obéit qu'à lui, et à personne d'autre. Regardez-moi ça. Waouh. D'accord, tout le monde, je vais vous organiser le travail tout de suite. On commence maintenant. Oh là là, Lucas, les gens que tu m'as présentés, ils travaillent super vite. Et comment? Mais, je suis un peu inquiet. Ma chaîne de montage infernale, j'ai peur qu'ils ne tiennent pas le coup. Ne t'inquiète pas, oncle. Des gens pas fiables, je te les aurais présentés? Et Lucas, cette fois, tu es vraiment mon sauveur. Chloé Martin, Antoine Leclerc, je vais vous faire regretter, vous deux, je vous regretterai. Lucas, tes amis sont vraiment super efficaces. Les 9 millions d'euros de salaire, je les ai virés sur ton compte. Merci, oncle. Et, au fait, j'ai quelque chose à te dire. Ces derniers temps, on a énormément de commandes à l'étranger, mes vieux collègues de l'usine d'électronique me réclament du monde tous les jours. Il en faut 30 à 40 000. Pour ça, tu dois m'aider à trouver une solution, mon neveu. Je m'en occupe. Viens. Hahaha. Enfin, je suis riche. Félicitations, hôte. Votre système de talent a été mis à niveau. Vous obtenez 10 000 soldats d'élite. 5 000 livreurs. Vos livreurs possèdent des compétences de conduite exceptionnelles et une mémoire spatiale. 5 000 agents de sécurité. Vos agents de sécurité sauront protéger chaque quartier. 10 000 soldats d'élite pour faire livreur et agent de sécurité, combien d'argent vais-je gagner? Invoquez immédiatement. Maître, nous sommes là. Maître, nous voilà. Salutations, maître. Votre profession est socialement respectable. Et chacun d'entre vous est un héros ordinaire indispensable dans la société. Alors maintenant travaillez bien. Maître, quel que soit le temps, nous livrerons à l'heure. Chaque livraison. Maître, nous patrouillerons jour et nuit, et surveillerons le quartier, et chaque recoin du centre commercial. Très bien. Tout le monde. En route. Les revenus des livreurs et des agents de sécurité sont bien plus élevés que dans une usine, donc chaque mois je peux facilement dépasser les 10 000 livres. Dans un avenir proche je vais bâtir mon propre empire commercial. Wow, cette sensation de gagner de l'argent sans effort est vraiment agréable. Le système a détecté des talents rares. Voulez-vous les convoquer? Talent rare. Convoquez immédiatement. Cette femme est trop belle.
Isabelle Moreau, 27 ans, PDG froide et glamour, beauté et intelligence. Réunies, elle possède une immense connaissance, la reine des affaires. Je n'aurais jamais cru que j'aurais moi aussi une PDG aussi belle pour travailler pour moi. Cette femme est magnifique. Waouh, elle est encore plus belle qu'une star. C'est très... Cette allure dire qu'elle est la plus belle de ville de Rivage n'est pas exagérée. Maître. Y a-t-il quelque chose que je dois faire? Veuillez me donner vos ordres. Je veux devenir quelqu'un de la haute société, quels sont vos bons conseils? Pour entrer dans la haute société, pourquoi ne pas d'abord acheter une voiture qui corresponde à votre statut? Je pense que tu as raison. Maintenant que j'ai de l'argent, il est temps d'acheter une bonne voiture. Allons-y, accompagne-moi pour l'acheter. Bonjour, monsieur. Je voudrais. On ne peut pas faire de démarchage ici. Monsieur, veuillez partir. Je suis venu pour acheter une voiture. Vous, les voitures ici, commencent toutes à 1 million. Tu penses que je ne peux pas me le permettre? Bien sûr que non. Madame, quel modèle souhaitez-vous acheter? Ce qu'il aime, nous l'achèterons. Toutes mes excuses, monsieur. Je veux qu'elle s'occupe de moi. Vous, dégagez. Que me recommandez-vous? Quel genre de voiture? Maître, vous allez côtoyer de grandes personnes à l'avenir. Il faut choisir une voiture discrète et luxueuse. Comme cette Mercedes classe S, c'est une valeur sûre dans le monde des affaires. Madame a raison. Bien, je la prends. Je me demandais d'où venait cette odeur. C'est donc qu'un mendiant est entré dans le magasin. C'est vous. C'est vous. Ouah. Qui est cette femme? Pas mal du tout. Lucas, paraît que tu bosses à l'usine. Comment as-tu le temps de venir ici? Ça te regarde pas. Acheter une voiture avec son propre argent, c'est mieux que certaines personnes qui gagnent leur vie avec leur corps. Toi, Lucas, qui est cette femme? Elle est. Je suis la femme de Lucas. C'est pas faux. Merde. Une femme de ce niveau, j'ai même pas eu ma chance, et elle est avec ce type. Chloé, ma nouvelle petite amie. Bien plus belle que toi. Toi, Et, ma chérie, pas la peine de t'énerver contre ce bon à rien. ne crois pas que je ne sais pas, je vois bien que c'est exprès que tu es venu ici nous attendre. Ne crois pas que tu as engagé une actrice pour me duper. Actrice ou pas, regarde bien par toi-même. Ça suffit. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Qu'est-ce que tu veux encore? D'abord, oublions cette femme, Lucas, toutes ces années, tout ton argent, tu m'as soutenu, pour que j'aille à l'université. Où as-tu trouvé l'argent pour acheter une voiture? À l'époque, j'étais vraiment aveugle. J'ai donné mon cœur à un chien. Quelle voiture il veut acheter? Celle-ci, Maybach. Cette voiture? Cette voiture, elle coûte 6 800 000 euros. Lucas, tu peux te la payer? Et si je peux me la payer? Oh là là. D'accord. Si tu arrives à acheter cette voiture, la tête de ce jeune maître, pour que tu t'asselles dessus. Bon. C'est toi qui l'as dit. Attends et tu verras. Je te ferai regretter de m'avoir trahi. T'es qu'un pauvre type. Et tu oses faire le malin devant moi? Si t'as pas d'argent, dégage. Lucas, si tu veux que je revienne sur ma décision, alors je te le dis. Je reconnais qu'avant j'étais aveugle, d'avoir craqué pour toi. Mais Chloé, t'es malade ou quoi? Tu crois que tous les hommes tournent autour de toi? Dommage, tu as laissé passer un homme si bien. Une femme comme toi, le regrettera toute sa vie. Toi, Monsieur Leclerc, regarde-les. Ma chérie, ne te fâche pas. Toi, le pauvre type, tu t'accroches toujours, c'est pour l'argent, non? Considérez ça comme un don de la part du jeune maître Leclerc, tiens, prends. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Antoine Leclerc, votre famille Leclerc sera bientôt piétinée par moi. Attends voir. Haha. Toujours à faire semblant, hein? Tu disais que tu voulais une voiture, achète-la, Bien.
Cette voiture, je l'achète content. D'accord, veuillez glisser votre carte, monsieur. Ah ah. Il crève d'orgueil, ce type. Tu fais encore du cinéma? Antoine Leclerc, rappelle-toi ce que tu viens de dire. Tout à l'heure, je vais m'asseoir sur ta tête. Glissez la carte. Félicitations, cher client, vous avez pris livraison de votre voiture. Vous avez payé 6 800 000 euros en espèces. Quoi? Félicitations, vous êtes le fier propriétaire d'une Maybach Mercedes. Je vous souhaite bonne route et bonne fortune. Que l'argent coule à flot. Impossible toi. Comment se fait-il que tu aies autant d'argent? Tu crois maintenant? Monsieur Leclerc, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est toujours valable? Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Je me souviens que tu as dit tant qu'on paie content cette voiture, ta tête tu la poses pour nous servir de tabouret. Toi. Je n'ai jamais dit ça. Alors on dirait que quelqu'un veut se défiler. Il y a des caméras, ça enregistre tout. Lucas, tu fais semblant de quoi? Oh, je vois. Ton argent, soit tu l'as volé, soit tu l'as arraché. Maître, ignore-le. Le lion ne se retourne pas parce qu'un chien aboie. Tu as raison, si un chien nous mord, on ne va pas le mordre en retour. Toi, Allons-y. espèce de pauvre type. Tu as offensé Monsieur Leclerc et tu crois pouvoir partir? Monsieur Leclerc. Dégage. Toi, comment oses-tu me frapper? C'est toi que je frappe. Tu crois que frapper ça se planifie? Très bien. Aujourd'hui, je vais te corriger, toi, l'incapable. En 3 minutes, appelle tous les gars qu'ils viennent ici vite. Tu appelles du renfort? Bien, moi aussi j'appelle. Par le pouvoir de mes soldats d'élite, que tous se rassemblent ici immédiatement. Par le pouvoir de mes soldats d'élite, que tous se rassemblent ici immédiatement. 10 000 soldats d'élite, écoutez mes ordres. Rassemblez-vous immédiatement ici. Mes hommes arrivent bientôt. Tu es mort. Lucas, si tu présentes tes excuses à Monsieur Leclerc maintenant, il est encore temps. Au moins, mets-toi à genoux et fais 3 prosternations. Ici, m'offenser, moi, Antoine Leclerc. Si tu es un dragon, tu dois te coucher. Si tu es un tigre, tu dois te prosterner. Monsieur Leclerc, quel inconscient vous a offensé? C'est lui. Brisez-lui les bras et les jambes. Vous avez compris, les gars? Détruisez ce type. Oui. Attendez. Alors, maintenant tu as peur? Il est trop tard. Le jeune maître Leclerc va te faire chanter à genoux. Ce sont vous qui devriez avoir peur. Parce que mes hommes sont arrivés. Toi, un incapable, et tes hommes? Nous saluons le maître. Salutations, maître. Lucas. Tes hommes ne sont qu'une bande de livreurs et d'agents de sécurité minables. Tu penses qu'ils ne tiennent pas la route? Ah. Lucas. Tu es vraiment ridicule. Tu veux me faire mourir de rire aujourd'hui? Ah. Regardez bien. Regardez bien. Quoi? J'ai convoqué 10 000 agents de sécurité et livreurs. Assez pour vous achever, non? Aujourd'hui, je vais vous faire regretter. D'où sors-tu autant de gens? C'est impossible. Comment se fait-il qu'il y ait autant de monde? Avant, ils n'avaient même pas de quoi manger. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Ce sont sûrement des acteurs que tu as engagés. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Monsieur Leclerc, ils sont trop nombreux. Nous n'osons vraiment pas. Toi? Une bande d'incapables. Bon, entourez-les.
Avant, vous me traitiez d'incapable. Vous disiez que je n'étais bon à rien. Maintenant, suis-je à la hauteur? Lucas, je te le dis, si aujourd'hui tu oses toucher à Monsieur Leclerc, tu ne crois pas que tu sortiras vivant de la ville de Rivage, hein? Quelqu'un a maltraité votre maître. Comment faut-il le traiter? À mort. À mort. À mort. Lucas, ne dépasse pas les bornes. Je suis le jeune maître Leclerc. Tu oses vraiment t'attaquer à moi? On dirait que tu es déterminé à ne pas t'excuser. Un plouc comme toi, me voir est déjà un honneur inestimable pour toi. HMPH. Et tu veux que je m'excuse? Rêve. Tu cherches la mort. Tu oses me frapper? Je te frappe, c'est tout. Il faut choisir un jour. Toi. Et toi, et tous ces livreurs et agents de sécurité, vous allez voir. Moi, Antoine Leclerc, je ne vous laisserai pas tranquille. Partons. Lâchez-moi. Accroupissez-vous. Est-ce que je t'ai dit de partir? Lucas, tu es devenu fou? Lucas, qu'est-ce que tu veux encore? Je te donne deux options. La première, t'excuser gentiment. Sinon, je laisse mes hommes te donner une bonne leçon. Toi. Ne pense pas que ces quelques personnes vont me faire peur. C'est vrai, Lucas. Tu peux encore arrêter maintenant. Puisque tu ne peux pas choisir, je vais le faire pour toi. Me faire peur? Ah, Tu t'excuses ou pas? d'accord, d'accord. Je m'excuse. Pardon. C'était plus simple comme ça, non? Monsieur Leclerc, on y va. Attendez. Ce n'est pas fini. Tout à l'heure, tu as dit que si je pouvais acheter cette Maybach, alors tu t'agenouillerais et tu me servirais de siège avec ta tête. Lucas, tu vas trop loin. Impossible. Je ne ferai jamais une telle chose. Je ne vais pas le répéter. Lucas, tu veux vraiment nous anéantir? La famille Leclerc ne te laissera pas t'en tirer. Tu. Monsieur Leclerc. Ça suffit. Aïe. Que c'est confortable. Ni trop mou, ni trop dur. Lucas. Ça suffit, non? On a déjà compris notre erreur. Qu'il s'excuse lui-même. Désolé. Lucas, je n'aurais pas dû vous chercher des ennuis. Lucas, tu oses m'infliger une telle humiliation? Je ne vous laisserai pas tranquille. Monsieur Dubois, grâce. On n'osera plus jamais suivre Monsieur Leclerc. Dégagez. Maître, faut-il envoyer quelqu'un pour les surveiller? Non, inutile. Ces minables ne feront pas de mal. Bon. Allez, vaquez à vos occupations comme prévu. Ne perdez pas de temps. Je garantis la livraison à l'heure. Je garderai mon poste. Monsieur Dubois, les papiers de la voiture sont prêts. Vous pouvez la prendre. Bien. Maître. Ensuite, allons voir la maison. C'est exactement ce que je veux. Je vais justement à Ville de Rivage, le meilleur quartier, pour choisir un appartement de luxe. Chers clients, voici notre nouveau appartement de luxe haut de gamme. La vue est la meilleure de Ville de Rivage. Pas besoin de présentation. Je prends celui-ci. Par carte. Vous ne voulez pas voir l'emplacement et les plans? Non. Je veux emménager ce soir. Maître. Le contrat est en ordre. Celui-ci. Payé par carte. Aujourd'hui. Merci. Maître. C'est mon devoir. Il se fait tard. Je vais monter. Maître. Ne partez pas.
Les quelques tenues que j'ai essayées tout à l'heure emballez-les toutes. Arrête d'essayer. C'est. Je les prends tous. D'accord, monsieur. Merci. Maître. Le chiffre d'affaires total de ce mois 100 millions d'euros. Alors je suis riche, non? « 100 millions d'euros. 100 millions. 100 millions. Je ne pourrai jamais tout dépenser de toute ma vie. Félicitations, hôte. Votre système de talent a été mis à niveau. Vous avez obtenu 10 000 soldats d'élite. Déclenchez simultanément la convocation des talents rares. Convoquez immédiatement. Nous défendrons Maître jusqu'à la mort. Nous défendrons Maître jusqu'à la mort. Aurore du bois. Je salue maître. Aurore du bois, salutations, maître. Aurore du bois, 26 ans. Une impératrice majestueuse et puissante, force hors du commun. Experte en musique, échecs, calligraphie et peinture. Lève-toi vite. Cette impératrice est aussi une beauté. Je vous protégerai, maître, quoi qu'il arrive. Maître, vous avez des actifs, des talents, et une force de combat. Je pense que le ciel de la ville de Rivage va bientôt changer. Monsieur Dubois, vous êtes multimillionnaire, et invité au dîner de samedi prochain. Maître, nous venons avec vous. Aurore Dubois vous assistera en société. Moi aussi, je peux vous aider à tisser des liens. D'accord, c'est décidé. Et l'invitation? Sans invitation, on ne rentre pas. Sans invitation, on ne rentre pas. Je vous dis que j'ai oublié mon invitation dans la voiture. Vous ne pouvez pas me laisser entrer d'abord? Désolé, mademoiselle, c'est le règlement. Maître, je reconnais cette dame. C'est Sophie Lambert, du groupe Lambert. Le groupe Lambert a des racines profondes dans le commerce de la ville de Rivage et un vaste réseau. Si vous l'aidez, peut-être pourra-t-elle vous ouvrir des portes dans la haute société. C'est votre invitation? Je viens de la trouver devant la porte. Merci. Merci. Sans toi, j'aurais manqué le début de la soirée. Pas grave. Tant que la soirée se passe bien. Alors j'y vais. Je t'invite à dîner un de ces jours. Allons-y aussi. Et, avec cette tenue, tu oses venir à la réception? Dehors. Qui ose toucher mon maître? Non. Ne touchez pas. Désolé. J'ai l'invitation. Fallait la montrer plus tôt. Maintenant, je peux entrer? Oui, vous pouvez entrer. Papa, comment tu te sens aujourd'hui? Hélas. Papa, je n'en ai plus pour longtemps. Tu dois te marier avec quelqu'un de fiable.
Eh bien, ces gens sont l'élite de ville de Rivage. Fortune de plus de 100 millions. Choisissant un. Papa. Il n'y a personne qui me plaît ici. Sophie, je ne te force pas. Regarde ma santé. Combien de temps je vais tenir? Papa. Ne dis pas ça. Si je ne te trouve pas quelqu'un maintenant, de fiable, plus personne ne prendra soin de toi. Et si tu as des problèmes? Qui va choisir Mademoiselle Lambert? Moi. Je le choisis. Je le choisis. Mademoiselle Lambert, vous êtes folle? Ce type, quelle différence avec un mendiant? Le dîner exige des gens qui ont au moins 100 millions d'euros. Il est sûrement venu pour manger gratuitement. Les pauvres, ne venez pas faire honte. Agent de sécurité, jetez-le dehors. Le mérite? Ça ne se décide pas par ce qu'on porte. Ceux qui ont 100 millions d'euros ne seraient pas aussi ploucs que toi. C'est lui que j'ai choisi. Le mérite? Ce n'est pas à vous de juger. Toi, tu oses faire du scandale au banquet des Lambert. Lucas, qu'est-ce que tu fais ici? Lucas Dubois. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux venir? Moi aussi? Non. Il n'a pas encore ramené toute une bande? Non. Ici, il y a plein de riches. S'il fait du grabuge, il se mettra tout le monde à dos. Il n'aura plus sa place à Rivage. Un endroit comme ça, c'est pour un pauvre type comme toi, tu peux te casser? Monsieur Leclerc, ne vous fâchez pas. Écoutez-moi tous. Ce type, c'est un harceleur qui me court après depuis 8 ans. Mademoiselle Lambert, vous devriez chercher quelqu'un d'autre. Au lycée, il apportait déjà le petit déjeuner à Chloé. À l'université, il payait ses frais de scolarité. Il s'est fait rejeter 10 fois, mais il n'a pas abandonné. C'est vraiment un sacré racaille. Tu mens. Il n'est pas comme ça. Mademoiselle Lambert, ne vous laissez pas berner par lui. Avant, il pouvait même pas se payer à manger. Encore une insulte envers le maître, et mon épée parlera. Tu oses lever la main? Ici, ce sont tous des personnalités influentes de Rivage, le moindre d'entre eux peut vous écraser. Antoine Leclerc, tu as oublié la dernière fois à la concession, quand on s'est assis sur ta tête? Toi. Je te le dis, La famille Lambert. si elle s'associe à un type comme toi, elle fera faillite tôt ou tard. Monsieur Lambert, ne vous laissez surtout pas avoir par ce genre de personnes. Faillite? Tu devrais plutôt t'inquiéter pour ta famille Leclerc. Le banquet d'aujourd'hui ne rassemble que les grands noms de ville de Rivage. Toi, mon garçon, ne me fais pas honte, hein? Oui, papa. Dégage vite fait. Un endroit comme ça, tu n'as pas ta place ici. Exactement. Habillé comme un clochard, arrête de nous faire honte. C'est vraiment risible. Les riches, ils préfèrent mettre la dignité sur leurs vêtements, mais oublient que la vraie dignité devrait être dans leur tête. Toi, Tu te prends pour qui? Tu te crois vraiment quelqu'un d'important? Lucas a raison. Juger les gens sur leur tenue, c'est ridicule. Mademoiselle Lambert. Fréquentez ce genre de personnes, n'avez-vous pas peur de faire honte à votre famille Lambert?
Ça fait à peine quelques jours, et tu as déjà oublié la douleur? Toi, ne dépassez pas les bornes. Ici, ce n'est pas un endroit pour vos caprices. Les agents de sécurité. Foutez-les dehors. Monsieur Dubois, je vous en prie. Qui a frappé tout à l'heure? Tu es aveugle, ou quoi? On suit la procédure. Si tu ne coopères pas, on te vire. Tu peux toujours essayer. Vous me méprisez. Montrez-leur le relevé de ce mois-ci, montrez-leur. Quoi? Un mois de revenus, 100 millions d'euros? Serait-il, à Rivage, récemment, le nouveau milliardaire? C'est impossible. Il y a un mois, il n'avait même pas de quoi manger. Non. C'est truqué. C'est sûrement truqué. Il bluffe avec ça pour tromper mademoiselle Lambert. Tu oses me frapper? Les vigiles. Arrêtez-la. Dehors. Si tu manques encore de respect à maître, mon épée ne te fera pas de cadeau. À un pêche? Antoine Leclerc. Lucas Dubois a fourni les preuves. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est un pur menteur. Sophie. Ne te laisse pas berner par lui. Assez? Monsieur Dubois est l'invité de notre famille. Monsieur Dubois, aujourd'hui, nous avons été discourtois. Je vous présente mes excuses. Monsieur Dubois, cette jeune femme a la présence remarquable. Et votre subordonnée? Exactement, c'est ma subordonnée. Elle s'appelle Aurore Dubois. Cette demoiselle est vraiment exceptionnelle. Monsieur Dubois, vous avez un bon œil. Servir mon maître est un honneur pour moi. Ah. Monsieur Dubois. Aujourd'hui, c'est la famille Lambert qui organise le banquet. Les invités sont les élites du quartier des affaires de Rivage. Regardez. Sophie. Tout à l'heure, devant tout le monde, tu as dit que tu voulais choisir Monsieur Dubois. Est-ce que tu aimes vraiment Monsieur Dubois? Papa, je ne fais pas de caprice. Ces gens ici présents sont soit des jeunes débauchés comme Monsieur Leclerc, soit des hommes d'affaires qui ne regardent que le pedigree Monsieur Dubois, bien qu'il fût ordinaire auparavant, mais il est très responsable, bien mieux que ceux qui se vantent de leur héritage. Plutôt que de les choisir, je préfère choisir Monsieur Dubois. Maître Mademoiselle Lambert est plus déterminée que vous ne le pensiez. Sophie Lambert est-elle devenue folle? Je choisis Monsieur Dubois comme mari. Monsieur Dubois. Puisque vous pouvez entrer au banquet des familles riches de la ville de Rivage. Ça signifie que vous avez du talent. Contrairement à eux qui ne savent que Oum. Papa. Papa, qu'est-ce qui t'arrive, papa? Docteur, vite, appelez un docteur. Docteur. Qui est le docteur? Monsieur Lambert, ses poumons et son cœur sont en défaillance. Je suis désolé, je ne peux rien faire. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon père. Je crains que seul le légendaire saint médecin, Ding Yuanqing, puisse offrir une chance. Hélas. Non, papa. Quoi? Le saint médecin, Ding Yuanqing. C'est le légendaire, capable de ressusciter les morts et de régénérer les os. Sans parler de guérir. Ceux qui ont vu le vrai visage de Monsieur Ding se comptent sur les doigts d'une main. Système regarde pour moi s'il y a un talent médical. Recherche de talent rare en médecine en cours. Recherche réussie. Vous pouvez convoquer un talent médical rare, le saint médecin, Ding Yuanqing. Souhaitez-vous convoquer? Merde,
Glion a vraiment convoqué. Convocation du talent rare Ding Yuanqing. Nécessite un coût de 30 millions. Souhaitez-vous convoquer? Merde système, ne sois pas trop gourmand. Je peux faire venir le saint médecin. C'est vrai? Et Ding Yuanqing lui-même? Je ne peux pas l'inviter. Mais son dernier disciple Chen Shusheng d'un simple appel, je peux le faire venir. C'est pas possible. Le saint médecin n'a jamais eu d'apprenti, ni accepté de disciple. Ce Shen Shusheng ne serait pas un imposteur? À ce stade, il n'y a pas d'autre solution. Monsieur Leclerc, je vous en supplie. Pourquoi l'appeler encore l'élève du saint médecin? Appelez directement le saint médecin, ce sera réglé. Ah ah ah. Toi qui n'as même pas vu les cercles UP, un inagle comme toi, tu oses dire que tu peux appeler le saint médecin? Exactement. Regarde-toi, quel genre de type es-tu? TF. Monsieur Dubois, je sais que tu as bon cœur. Mais le saint médecin, peu de gens l'ont rencontré. Ne viens pas compliquer les choses. Le système, je convoque le saint médecin. Convoquer un talent rare Ding Yuanqing nécessite 30 millions. Confirmez l'invocation? Confirmez l'invocation. 30 millions déduits. Talent médical rare, le saint médecin Ding Yuanqing. Invocation en cours. Le saint médecin, Ding Yuanqing arrive. Hahaha. Lucas Dubois, c'est de la campagne que tu as déniché un figurant? Ah. C'est ça, dégage vite, ne fais pas perdre de temps pour soigner Monsieur Lambert. Oh. Salutations, maître. Aïe. Vous continuez cette comédie? Dégagez vite, ne faites pas perdre de temps pour soigner Monsieur Lambert. Agent de sécurité. Foutez-les dehors. Exactement. Je voudrais voir qui ose toucher à mes gens. Ordre du maître. Quiconque ose encore faire du bruit, pas de quartier. Saint médecin. Je vous en prie, prenez la peine. Bien. Mademoiselle Lambert. Ne vous inquiétez pas. Papa, Sophie. papa, tu es enfin réveillé. On dit que c'est l'acupuncture, exclusive du saint médecin. Lui seul la maîtrise. C'est vraiment le saint médecin, Ding Yuanqing. Monsieur Dubois, sans toi, je serais déjà mort depuis longtemps. Avant, Sophie disait qu'elle te choisirait, j'avais des doutes. Mais maintenant, j'avais tort de m'inquiéter. Je te confie Sophie, je suis rassuré. À l'avenir, tu seras le successeur du groupe Lambert. Ah, Monsieur Lambert, soyez tranquille. Je prendrai soin de Sophie. impossible. C'est absolument impossible. Maître, vous avez eu une grosse journée aujourd'hui. Buvez un peu d'eau. Reposez-vous un peu. Maître, j'ai vérifié les environs. Aucun danger. Aujourd'hui, grâce à vous deux. Sinon, Antoine Leclerc aurait continué à faire des histoires. Maître, c'est justement notre devoir. MM. Je vais préparer le bain. Reposez-vous un peu. D'accord. Je veux me baigner avec Isabelle. Elles se baignent ensemble. C'est trop. Quoi? Ah ah ah. C'est chaud, pas trop chaud? Ah, c'est parfait. Maître, l'eau est à la bonne température. Voulez-vous vous joindre à nous? J'arrive.
Monsieur Duval, pourriez-vous nous débarrasser de ce Lucas Dubois? Nous sommes prêts à vous verser 10 millions d'euros. MZR. Lucas Dubois. Oui, C'est celui qui a fait parler de lui récemment à Ville de Rivage. Il paraît qu'il a beaucoup de monde. ah, Monsieur Duval, lui, ces hommes ne sont qu'un ramassis de délivreurs et des agents de sécurité minables, comment pourrait-il se comparer à votre confrérie du Dragon Azur? Ah. Oh. Ceci, c'est un acompte de 5 millions d'euros. Après la réussite, on vous donnera les 5 millions restants. Ah ah ah. D'accord. Je m'en occupe. Dans les 3 jours, je le ferai disparaître de Ville de Rivage. Ah, merci beaucoup, Monsieur Duval. Soyez tranquille, cet argent ne manquera pas. Lucas Dubois, cette fois, tu ne pourras plus faire le malin. Maître, Ça fait longtemps que je ne suis pas rentré à la maison. vous voulez rentrer chez vous? Je m'en occupe tout de suite. Aurore doit surveiller les soldats d'élite. Tu m'accompagnes? Maman, je suis rentré. Mon fils, tu as encore maigri. Maman, je te présente quelqu'un. Voici Isabelle Moreau. Madame Dubois. C'est pour vous. Un petit quelque chose. Acceptez-le. Oh là là. Cette fille est vraiment belle. Et si attentionnée. Ah ah ah. Maman. Ne dis pas ça. Devine ce que je t'ai apporté? Mon fils, tu ne dois pas, pour de l'argent, prendre des chemins tortueux, faire des bêtises. Maman, vous pouvez être tranquille. Cet argent, il vient de sources légitimes. Madame Dubois. Vous pouvez être tranquille. Lucas maintenant a sa propre entreprise. À partir de maintenant, vous pouvez profiter de la vie. Mon fils a réussi. Très bien. Allez, je vais vous préparer un bon repas. Entrons vite à la maison. Isabella. Tu es vraiment belle. Bien plus que cette Chloé Martin 100 fois mieux. Madame Dubois. Vous me flattez. Oh là là, la dernière fois, cette Chloé Martin est venue, j'étais en train de donner à manger aux poules. Elle a dit que ça sentait mauvais. Elle n'est pas restée 10 minutes, elle est partie. Cette fille-là, elle nous méprise complètement, nous, les gens de la campagne. Maman, pourquoi dire la vérité si crûment? Je sais que tu ne l'aimes pas. On a rompu il y a longtemps. Bien fait, Haha. Madame Dubois, soyez tranquille. Je viendrai vous voir souvent. Marie, il pleut. Tu ne vas pas encore rentrer les récoltes? Oh là là, bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de ma faute. Comment j'ai pu oublier? Madame, ne vous inquiétez pas. On aura le temps. Oh, mon fils. Regarde, le ciel, ça va tomber fort. Nous ne sommes que 2. Comment on va faire à temps? Système convocation. 10 soldats d'élite. Convocation réussie. Nous attendons vos ordres, maître. Mon fils, comment? Que se passe-t-il? Comment d'un coup ils sont apparus autant des méchants? Maman, ne t'inquiète pas. Ce ne sont pas des méchants, je les ai fait venir pour m'aider à rentrer les récoltes. Rentrer les récoltes? Prenez les outils et venez avec moi rentrer les récoltes. Oui, Mon fils a maintenant des relations tellement bonnes à Haha. Chez Madame Dubois. Pourquoi ça ne bouge pas? Il va bientôt pleuvoir. Juste la mère et le fils. Aujourd'hui, ils n'auront jamais fini la récolte. ah, c'est bien vrai. Ils vont pourrir dans les champs. Ce Lucas Dubois, il est vraiment fort. Il a trouvé autant de gens pour aider. Allez, plus vite. Il va pleuvoir d'une minute à l'autre. Oui, Oh là là, c'est trop rapide.
Marie. Qui avez-vous trouvé comme ouvrier? Ils sont plus rapides que les jeunes de notre village. Ce sont tous des gens trouvés par Lucas. Sinon, aujourd'hui, j'aurais été dans le pétrin. Et... Madame Dubois. Vous avez vraiment de la chance. Lucas est un bon fils, et il est compétent, et il a ramené une si jolie petite amie. Vous n'avez plus qu'à profiter de la vie. Eh, Marie, est-ce que Lucas pourrait me trouver aussi 2 ailes? Je paierai. Non. Tout le monde, aidez les villageois à récolter leurs champs. Oui. Super. Lucas a réussi, et il pense encore, à aider les villageois. arrêtez avec ça. C'est un enfant sage. Oh, ne soyez pas modeste. Ah j'ai trop parlé, j'ai du repas sur le feu à la maison. Il faut que je rentre vite. Je pars. Ah. Isabelle goûte un peu de ma cuisine. C'est vraiment bon, Madame Dubois. Même meilleur que dans les grands restaurants. Oh, ce garçon. Il a la langue bien pendue. Maman. Dis donc, dès qu'Isabelle te fait un compliment, tu es tout sourire. Moi aussi, je t'ai déjà complimenté, sur ta cuisine, mais tu n'étais pas aussi content. Lucas a bien réussi, il a trouvé une si jolie fille. Ah, maman. Lucas, avant, il économisait toujours, il se privait. J'avais peur qu'il ne manque de rien. Madame Dubois, soyez tranquille, cette fois, je suis là pour vous aider. Vous n'avez qu'à rester à la maison et profiter de la vie. Et avec vous à ses côtés, je suis rassurée. À l'avenir, si Lucas ose te faire des misères, tu me le dis. Je n'imaginais pas qu'Isabelle et ma mère s'entendraient si bien. Si j'avais su, je l'aurais ramené plus tôt. Ah, j'ai fini de manger. Oh, ce garçon, pourquoi tu n'en manges pas plus? Tout ça ressemble à un rêve. Il y a un mois, j'étais encore dans la rue, humilié par Antoine Leclerc. Et maintenant j'ai des centaines de millions pour offrir une belle vie à maman. Au fait, hier soir à la salle de sport, le système a dit que je peux maintenant convoquer des soldats d'élite. Ah oui, hier soir, en faisant du sport, le système a dit que je peux maintenant invoquer des soldats d'élite. Félicitations, hôte. Nouveau type de troupe débloqué. 1000 soldats d'élite. Voulez-vous les invoquer immédiatement? Pas pour l'instant. Je préfère les garder pour les risques imprévus. Système, invoque immédiatement 1000 soldats d'élite. Salutations, maître, fidèle jusqu'à la mort. Restez ici en attente. Ne dérangez pas les villageois. Maître, À environ 1 kilomètre à l'est. une dizaine de personnes approchent. D'où viennent-ils? Ils s'approchent avec des couteaux. Leurs pas sont désordonnés. Des membres d'un gang. D'après les données de rivage, il y a de fortes chances que ce soit la confrérie du Dragon Azur. La confrérie du Dragon Azur? Ils agissent cruellement, ils règlent souvent les problèmes des gens. Et ils harcèlent souvent les villageois. Bien. Va les espionner. Voir ce qu'ils viennent faire. Pendant ta mission, fais attention. Ne te fais pas repérer. Compris. Maître, J'ai entendu leur conversation. Leur cible, c'est vous et votre famille. quoi? Je vais leur faire regretter d'être venus. À l'ordre. Maître, Tout est prêt. Dès qu'ils arrivent, on les encerclera. ne bougez pas encore. Je veux voir qui est derrière tout ça. Qui est assez audacieux. Faites-moi de bruit tout à l'heure, pour ne pas inquiéter ma mère. Oui. Chef, Regarde cet homme. N'est-ce pas ce Dubois? c'est bien lui. On y va.
Tu es Lucas Dubois, jeune et prometteur. Mais, aujourd'hui, tu vas mourir ici. On n'a aucun conflit. Qui vous envoie? Tu as offensé beaucoup de gens. Mais, je peux bien te le dire. C'est quelqu'un que tu ne peux pas défier. Quelqu'un que je ne peux pas défier? Je pense que tu n'oses pas le dire. Monsieur Duval, arrête de perdre du temps avec ce gamin. Laisse-moi l'achever d'un coup de couteau. Qu'est-ce qui presse? Avec un type comme lui, on devrait le torturer lentement. Vous n'osez pas attaquer, hein? Vous devriez changer de nom, la confrérie du Dragon Azur, en confrérie des Dragons Forêts. Tu ne croyais vraiment pas naïvement que je n'avais pas de plan B? Sors. Allez. Tu n'as pas déçu. Les forces spéciales à l'œuvre, c'est autre chose. Viens donc. T'as du culot? Vas-y, frappe. Ah ah ah. Et même monsieur Dubois. J'ai été aveugle, je ne vous ai pas reconnu. Tu vois? Je t'ai donné une chance, t'as pas su en profiter. Ah. S'il vous plaît, monsieur Dubois. S'il vous plaît, faites preuve de clémence. Épargnez-nous. Je peux te pardonner, mais dis-moi, qui est le véritable instigateur? Je compte jusqu'à 3. Oui, ah Antoine. Antoine Leclerc. Il m'a donné 5 millions d'acompte. Il m'a dit qu'après le travail, il me donnerait les 5 millions restants. Je me suis fait avoir aussi. Si j'avais su votre force, si puissante, même si j'avais 10 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. En dehors de ça, qu'a-t-il dit d'autre? Il vous a traité d'incapable. Il a dit qu'il ne vous laisserait pas tranquille, et qu'il ferait de même pour votre famille, qu'il ne les laisserait pas tranquilles non plus. Quoi? Aïe, inspecteur, vous. Enfin vous êtes là. On a eu tort. On est coupable. Vous, arrêtez-nous, s'il vous plaît. C'est quoi ce cirque? On est de la confrérie du Dragon Azur. On vient se rendre. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, arrêtez-nous. On est coupable. On regrette vraiment. On rackettait les villageois du coin. On ne reculait devant rien. Comment vous avez eu ces blessures? Je suis tombé tout seul. Tombé. Fais gaffe, on ne sait pas ce qu'ils manigancent. On les interroge, on verra. Inspecteur. On avoue tout, on dit tout, on est prêt à nous racheter. Maître, je n'imaginais pas qu'Antoine Leclerc serait si audacieux. Oser s'attaquer à la confrérie du Dragon Azur. On ne peut pas le laisser agir en toute impunité. Il faut qu'il paie. Votre pistolet jouet, il est assez réaliste, hein? C'est que j'ai payé 30 000 euros. Le vendeur a dit que ce truc, la plupart des gens ne peuvent pas voir la différence. Et... Alors, raconte, le jour où Antoine Leclerc t'a parlé, comment ça s'est passé? Il y a 3 jours. Antoine Leclerc est venu avec une femme dans mon salon de thé de la confrérie du Dragon Azur. Il a dit qu'il fallait que je m'occupe de Lucas Dubois. Il m'a donné 10 millions d'euros. Et c'est lui qui t'a demandé de préparer ça? C'est juste un briquet. Pour faire peur. Un briquet? Tiens, c'est vraiment un briquet. Antoine Leclerc, décidément, il ne me lâche pas. Maître, votre subordonné va immédiatement chercher Antoine Leclerc et le ramener pour qu'il vous présente ses excuses. Attendez. Ce n'est qu'un clown. Pas la peine de se salir les mains. Maître, c'est la 3e fois qu'Antoine Leclerc vous manque de respect. Si on ne lui donne pas une leçon, les autres vont croire qu'on est faible. L'arrêter, ce serait trop facile. Je veux qu'il n'ait plus jamais la chance de se relever. Félicitations, hôte, votre système de talent a été amélioré, vous avez obtenu 100 000 soldats d'élite.
Félicitations, hôte. Votre système de talent a été amélioré. Vous avez obtenu 100 000 soldats d'élite. 100 000 soldats d'élite. Si c'était dans l'Antiquité, au pire, je pourrais régner sur une région. Si je saisis vraiment l'opportunité, même le trône impérial, je pourrais l'occuper. Appel immédiat. Mais, comment vais-je les organiser d'abord? Contracter un prêt en ligne est illégal, nous ne pouvons pas faire ça. Mais les postes à l'usine d'électronique sont déjà tous pourvus. Si ni le prêt en ligne ni l'usine ne sont possibles, on ne va quand même pas les envoyer saboter Pingo Discount, non? Près d'ici, il y a des chantiers de construction. La livraison de produits quotidiens dans le quartier et le tri logistique nécessitent aussi de la main-d'œuvre. D'accord. On commence comme ça. D'abord, gardons les tâches les plus basiques bien en main. Allô, Lucas? Oui, monsieur Lambert. Comment va votre santé ces derniers temps? Grâce à toi, je vais déjà mieux. J'organise un dîner de famille à l'ancienne demeure des Lambert. J'aimerais t'inviter à un repas simple. Vous êtes trop aimable. Je viendrai sans faute. Bien, parfait. On se voit là, bas. Lucas, te voilà enfin, viens, assieds-toi. Ah. Et toi aussi, assieds-toi. Ne fais pas de façon. On est entre nous. Merci. Lucas. La semaine prochaine, au groupe Lambert, il y a l'assemblée générale des actionnaires. Je compte annoncer lors de la réunion que tu es le successeur du groupe. Monsieur Lambert, ne serait-ce pas un peu trop tôt? Regarde, je suis en bonne santé, mais je ne supporte plus les tracas. Tu vois, Xiaoxu est une jeune fille, elle ne peut pas non plus gérer l'entreprise et toutes ses affaires. Le moment venu, ces quelques actionnaires pourraient te créer des difficultés. Tu dois bien te préparer. Ah. Soyez tranquille, monsieur Lambert. J'ai mes moyens. Mademoiselle Isabelle est minutieuse, c'est planifié. Avec elle, je suis encore plus rassuré. Monsieur Lambert, soyez tranquille. Je préparerai à l'avance les documents du groupe pour répondre aux questions des actionnaires. Bien. Papa, ces actionnaires, vont-ils délibérément mettre Lucas en difficulté? Sois tranquille. Mon vieux squelette te soutiendra aussi. Monsieur Lambert. Je ferai de mon mieux pour convaincre tout le monde. Bien. Avec cette parole, je suis rassuré. Arara. Monsieur, le repas est prêt. Bien. Lucas, passons à table. Viens. Rien ne va. Ce n'est pas la taille. C'est trop sobre. Ceux que tu vas voir demain sont tous de vieux actionnaires du groupe. Ils ont l'œil affûté. Mais d'habitude, je ne m'habille pas si formellement. Écoute, je t'emmène à la boutique sur mesure de Ville de Rivage, pour te choisir quelques tenues adaptées. Cette assemblée générale, il ne faut pas la prendre à la légère. Ah. Allô? D'accord. Attends-moi ici un instant. Je reviens tout de suite. Monsieur. Avez-vous un rendez-vous? Non. J'attends mon ami. Attendre une amie? Monsieur, je dois vous prévenir, c'est la boutique la plus chic de Ville de Rivage. Une chemise coûte plus que ce que vous gagnez en 6 mois à l'usine d'électronique. Êtes-vous sûr que votre ami ne vous a pas amené juste pour profiter de la clim? Ne touchez pas. Savez-vous combien ce costume coûte? 180 000 €. Si vous le tâchez, pourrez-vous le payer? Insolent?
Maître, vous allez bien? Je vais bien. Vous êtes ensemble? Je vous le dis, notre magasin fait partie du groupe Lambert. Si vous faites des histoires, j'appelle immédiatement les agents de sécurité. Le groupe Lambert? Jeune femme, ne poussez pas trop loin. Exactement. Ce monsieur ne se dispute même pas avec vous. Et vous faites votre loi. En savez-vous? J'en ai vu de toutes les sortes. Qu'est-ce qui se passe? Elle t'a embêté? Non, ça va. Je regardais juste les vêtements. C'est toi son ami? Allez, partez. Ne gênez pas notre commerce. Avec cette attitude, vous n'avez pas peur que je me plaigne à votre directeur? Vous n'avez pas l'air de pouvoir vous permettre d'acheter quoi que ce soit. Fichez le camp. Monsieur Zhang, je suis dans votre magasin de vêtements, vous feriez mieux de venir tout de suite. Mademoiselle Lambert? Que faites-vous là? J'arrive tout de suite. Quoi? Lambert? Mademoiselle Lambert. Mademoiselle Lambert, que faites-vous ici, sans me prévenir? J'aurais pu vous accueillir moi-même. Votre employée, elle vient de nous dire de dégager. C'est comme ça que votre magasin accueille ses clients? Mademoiselle Lambert, pardon, j'ai eu tort. Je n'ai pas su vous reconnaître. J'ai fait une erreur stupide. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne peux pas perdre ce travail. Monsieur Zhang, comment régler ça? À vous de voir. Va chercher tes affaires et dégage. S'il vous plaît, monsieur Zhang, ne me renvoyez pas, j'ai eu tort. Agent de sécurité, sortez cette personne. Mademoiselle Lambert, j'ai eu tort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Mademoiselle Lambert. Mademoiselle Lambert et Monsieur Dubois, je suis vraiment désolé. Les achats d'aujourd'hui sont pour moi. Viens. Ah. Cette veste est jolie, essaye-la. Je te l'avais dit. Ce que je choisis est toujours parfait. Tu as vraiment du goût. Quel beau couple, ils vont bien ensemble. À partir de maintenant, tes vêtements seront choisis par moi. D'accord. Aujourd'hui, je vous ai convoqué à l'Assemblée Générale des Actionnaires pour une chose importante à vous annoncer. J'ai l'intention de confier à ce jeune homme, Lucas Dubois, le poste de mon successeur. Quoi? Avec tous les anciens employés du groupe, ce n'est pas à un étranger de prendre la place. C'est se moquer du groupe, non? Et, tu ne regardes pas ce que tu faisais avant? Hein? Une personne avec une vision si étroite ne peut pas aller bien loin. Confier l'entreprise à cette personne, c'est la ruiner, non? Monsieur Yu, vice-président. Voici les récents résultats de Lucas Dubois. Un chiffre d'affaires mensuel de plus de 100 millions d'euros. C'est bien mieux que ceux qui se reposent sur leur ancienneté pour rabaisser les autres, vous ne trouvez pas? Ce ne sont que des broutilles. Comparé au projet de 10 milliards du groupe, qu'est-ce que c'est? Au lieu de me remettre en question, pourquoi ne pas regarder vos performances en 10 ans de mandat sur les projets dont vous étiez responsable? Ont-elles augmenté aussi vite que mon nouveau secteur d'activité? Qu'est-ce que tu insinues, gamin? Mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui presse tant? Le contrat stipule que si nous ne chargeons pas et n'expédions pas ce soir, nous perdrons 10 milliards d'euros. Quoi? Si ce projet de 10 milliards échoue, le flux de trésorerie du second semestre sera coupé. Vous trouvez autant de manutentionnaires? Même si on en trouve, on ne pourra pas tout charger en une nuit. J'ai une idée. C'est un projet de 10 milliards. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Père, et si on faisait ainsi? Si Lucas Dubois peut résoudre cette crise, qu'il devienne l'héritier du groupe. C'est décidé. Avez-vous des objections? D'accord. Je vais être clair. Si tu ne résous pas ce problème, tu te casses du groupe. Il ne reste que quelques heures. C'est complètement impossible. 100 000 soldats d'élite, écoutez mon ordre. Rassemblez-vous immédiatement ici. Quel est ce bruit? Quel bruit?
passe? Qui sont ces gens? Juste ces 40 personnes? Que peuvent-ils faire? Ah. Charger ces marchandises de 10 milliards? Ça prendrait jusqu'à l'année prochaine. Si peu de monde, n'importe quelle agence pourrait en trouver autant. Je savais qu'il n'en était pas capable. Directeur Liu, c'est ça, ton successeur? Vite, regardez en bas. Mes 100 000 soldats d'élite arrivent. Ça. Oh non. Vous voyez? Ce sont tous mes hommes. Comment est-ce possible? Pourquoi tant de personnes? Ces gens ne sont pas du tout venus grâce à lui. Il n'a pas ce pouvoir. Si vous ne me croyez pas, 100 000 soldats d'élite, à vos ordres. Je ne me suis pas trompé sur votre compte. Tant de gens, c'est vraiment difficile de coordonner tout ça. Ce chargement exige de l'efficacité. Ce n'est pas juste une question de parole. Oui, sans parler de finir le chargement en une nuit. Ce serait déjà bien s'il ne cause pas de problème. Rendez-vous immédiatement au parc industriel du groupe Lambert pour aider au transport. Je suppose que tout le monde a vu les capacités de Lucas, n'est-ce pas? Oui, la force de Monsieur Dubois. Que nous, les vieux, c'est bien plus fort, hein. Isabelle, va organiser ça. Oui. Toutes les marchandises sont chargées. 2 heures d'avance sur le planning. Monsieur Dubois est audacieux et compétent. Bien, alors conformément au pari, je déclare que Lucas Dubois est l'héritier du groupe. Il n'a même pas d'entreprise. Pourquoi hériterait-il du groupe Lambert? Voici, pour le parc industriel de l'Est, le contrat de cession. Lucas Dubois veut créer une usine, je le soutiens pleinement. Monsieur Lambert, vous avez vraiment mis le paquet. Lucas, félicitations. Toi aussi, tu as ta propre affaire maintenant. Monsieur Lambert. Sans votre aide, je n'aurais jamais pu accomplir tout cela. Je n'ai fait que vous mettre en relation. Le vrai talent, c'est le vôtre. Monsieur Lambert. Le terrain, c'est vous qui me l'avez donné. Et vous avez plaidé ma cause devant les actionnaires. Est-ce que cela se résume à un simple pont? Tu es vraiment sincère. Arrête de faire le modeste. Père a raison, Lucas. Tu attribues toujours le mérite aux autres. Lucas. Vas-y, fonce sans crainte. Monsieur Lambert. Je ne décevrai pas vos attentes. Et aussi, les fournisseurs, les clients partenaires, je les ai déjà négociés pour toi. Ce n'est rien. Nous sommes entre amis. Monsieur Dubois. Félicitations. À l'avenir, pour mes clients, je vous demande de bien veiller à la qualité. C'est normal. Arrêtez de bavarder. La cérémonie d'inauguration va commencer. Allons-y ensemble, Monsieur Lambert. C'est toi le patron de cette entreprise. Vas-y vite. Avec l'aide de Monsieur Lambert et de tout le monde, nos produits se vendront dans le monde entier. Est-ce que vous voulez travailler avec moi? Oui. Oui. Regarde comme il est à l'aise. C'est vrai. Il a un grand avenir. Bien sûr. J'ai du flair pour choisir les gens. Notre famille Lambert a trouvé le bon futur gendre. Mais autour de lui, il y a toujours beaucoup de gens autour. Isabelle est son assistante. Et Aurore? Est-ce sa garde du corps? Chacun fait son travail. Mais elles sont si proches de lui. Et elles résolvent beaucoup de problèmes. Sophie, il faut être compréhensive. D'ailleurs, ils ne sont que en train de travailler. Mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'aurais pu aussi l'aider beaucoup. Mais maintenant, je ne peux que le regarder de loin. Tu es la fille des Lambert.
tu peux faire mieux que n'importe qui, et être excellente. Sois la seule femme dans son cœur. Monsieur Dubois, je viens de discuter avec un client des matériaux du produit. J'ai spécialement complété le rapport de test du produit et la certification environnementale. Regardez. Si vous ne l'aviez pas dit, j'aurais presque oublié. Avec votre souci du détail, je suis beaucoup plus rassuré pour les négociations. Monsieur Dubois. Avoir une collaboratrice comme Mademoiselle Lambert, c'est vraiment un atout. Elle, Pas de problème, nous expédierons mercredi prochain sans faute. La solution logistique, je vous l'envoie par mail. Les véhicules extérieurs doivent être impérativement enregistrés. Oui. Monsieur Dubois. Votre contrôle qualité et votre efficacité sont bien meilleurs que ceux du groupe Leclerc. Vraiment beaucoup mieux. Monsieur Dubois, votre entreprise a ouvert il y a moins d'un mois, et vous avez déjà décroché une commande de centaines de millions à l'étranger. Pourriez-vous partager votre secret? assurer la qualité, améliorer l'efficacité. Tenir ses promesses. Chaque lot de marchandises subit 3 inspections complètes. Et nous avons établi le canal de dédouanement rapide du port de Rivage. Notre rapidité est donc supérieure à celle des autres transporteurs de 30%. Cette commande-là était à nous depuis le début. Il a osé dévier l'affaire. Aujourd'hui, on ne peut pas l'affronter. On ne peut pas? Si je glisse discrètement quelque chose dans ces matières premières, un petit ajout, il est fichu. Monsieur Leclerc. C'est illégal de faire ça. De quoi as-tu peur? S'il arrive quoi que ce soit. J'en assume la responsabilité. Merci de votre confiance. Cette commande de 300 millions, nous la livrerons à temps. Monsieur Dubois, vos lots précédents étaient très bons. Ne nous décevez pas. Soyez tranquille. La qualité s'améliorera de plus en plus. Maître, le fournisseur vient de livrer un lot de matières premières. Il ne devrait pas y avoir de problème, n'est-ce pas? C'est un fournisseur avec lequel nous travaillons depuis longtemps. Le travail de contrôle qualité, j'ai personnellement supervisé. Maître, ce matin, quelques voyous ont tenté de s'infiltrer dans la chaîne de production, c'étaient des hommes d'Antoine Leclerc. Qu'est-ce qu'Antoine Leclerc manigance encore? Maître, le contrôle qualité a trouvé des pièces non conformes. Quoi? Il y a des impuretés. Mais ces matières premières, je les ai personnellement vérifiées. Il n'y avait pas de problème. Serait-ce l'environnement de production qui a posé problème? Allô? Monsieur Dubois, si vous ne pouvez pas livrer cette commande à temps. Nous devrons annuler la collaboration. Ne peut pas contrôler la qualité du produit, alors n'acceptez pas de grosses commandes. Serait-ce Antoine Leclerc? Maître, votre subordonné va immédiatement découvrir qui a trafiqué. Attendez. D'abord, rassurez le client. Croit-il, Isabelle, tu emmènes 5000 soldats d'élite, et vérifie à nouveau les matières premières des produits. Oui. Maître, le contrôleur qualité chargé de la réception des matières premières est le seul à avoir eu accès aux matières premières non ouvertes. Prétextant un contrôle par échantillonnage, il est entré dans l'entrepôt. Aurore. Tu emmènes des gens et te caches autour de l'usine. Votre subordonné les prendra en flagrant délit avec les preuves. Maître, les matières premières non ouvertes ne posent aucun problème. Mais celles qui ont été ouvertes contiennent toutes des impuretés. Bien, j'ai compris. M.
Arrêtez. Vous, qu'est-ce que vous faites? Toi, mais qu'est-ce que vous faites? Je passais par hasard. Rentrez chez vous. Et, toi? Et, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Et... Madame. C'est Antoine Leclerc qui m'a forcé à faire ça. Si je ne faisais pas ce qu'il dit, il s'en prendrait à ma famille. Laissez-moi tranquille. Emmenez-le. Non, pitié, Monsieur Dubois, ce lot de marchandises est entièrement conforme, aucun problème. Parfait. Je vous remercie. Antoine Leclerc, avec tes petites manœuvres, tu pensais me détruire? Maître, l'inspecteur qualité a tout avoué. C'est Antoine Leclerc qui a fait trafiquer les matières premières. Cette dette, il est temps qu'Antoine Leclerc la rembourse. Maître, le témoignage de l'inspecteur qualité et les preuves de falsification des matières premières sont tous là. Si on appelle la police, Antoine Leclerc en a pour quelques années. Ce serait trop gentil pour lui. Je veux le faire souffrir. Isabelle, intercepte les 2 commandes qu'il négocie. D'accord. Aurore, tu prends 500 soldats d'élite, tu vas au péage de l'autoroute, et sous prétexte d'inspection de sécurité, tu bloques leur camion de matières premières. Compris. Et, monsieur Dupont, pour la commande en Asie du Sud-Est, on peut vous laisser 2 points de marge supplémentaires. Désolé, monsieur Leclerc. Une entreprise propose de collaborer avec une marge très basse. Logistique incluse. Allô? Lucas Dubois. Monsieur Leclerc, mauvaise nouvelle. Les matières premières ont été bloquées sur l'autoroute. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent que c'est une inspection de sécurité. L'atelier est à l'arrêt maintenant. Encore ce Lucas Dubois, sans doute. Dites-leur de forcer le passage. Compris. Forcez le passage. Remboursé. Antoine Leclerc, sors de là. Rends-nous notre argent durement gagné. Tu mérites de crever, à ne pas payer mes salaires. Oui, remboursé. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Dès que les matières premières arriveront, nous commencerons le travail immédiatement, et à ce moment-là, vos salaires seront dus. Je ne lui fais pas vraiment confiance. Oui, c'est vrai. Allô, monsieur Deng? Antoine Leclerc. Vous nous devez des marchandises depuis longtemps. Nous avons décidé d'annuler notre collaboration avec vous. Monsieur Deng, on ne peut pas annuler la coopération. Monsieur Deng. Allô? Les clients ont tous annulé leur coopération. Rends-nous notre argent durement gagné. Remboursé. En avant. L'argent durement gagné. Ah, monsieur Leclerc. On devrait contacter le grand patron? Ah, pour monsieur Leclerc. Allô? Papa. L'usine? Elle tient à peine. Espèce d'idiot. Tu n'arrives même pas à gérer ça? Bon, je rentre tout de suite. Et... Ça fait 3 jours que je n'ai rien mangé. Mange un peu, quand même. Ah. À pêche? Espèce d'idiot. Je suis parti 3 mois à l'étranger pour négocier des clients, et toi, tu as mis l'entreprise dans cet état. Ah. Arrêt de l'usine. Commande détournée, à quoi tu sers? Papa. Ce n'est pas moi. C'est Lucas Dubois. Il a intercepté mes commandes. Il a bloqué mes matières premières. Moi? Monsieur Leclerc, c'est vraiment Lucas Dubois qui a fait tous ces coups. Oui. Un bon à rien. Comment ai-je pu engendrer un lâche comme toi? Tu n'as aucun talent. Et tu t'en prends aux autres? Tu as déshonoré toute la famille Leclerc.
Allons-y. Et mène-moi à son usine, maintenant. Je veux bien voir. De quoi il est vraiment capable. On y va. Lucas Dubois sort de là. Lucas Dubois sort. Monsieur Leclerc, votre fils a falsifié nos matières premières. Voici la preuve. Et en plus, il ose semer le trouble. Les Lambert ne l'accepteront pas. Sophie Lambert. Ne te mêle pas de ça. C'est une affaire entre Lucas et moi. Les Lambert. Moi, Antoine Leclerc. L'endroit que je veux semer le trouble, même le diable ne pourra pas l'arrêter. Je le dis. Mes hommes, cassez tout. Mes hommes, cassez-moi tout. Sortez. D'où sortent tous ces gens? Vous croyez pouvoir faire n'importe quoi ici? Jetez ces 3 personnes dehors. Ne salissez pas ma réputation. Lâchez-moi, Lucas. Toi, tu oses. Si tu oses revenir faire du scandale, ce ne sera pas aussi simple que d'être jeté dehors. Mon petit gars. Je ne te raterai pas. Ah. Espèce d'incapable. Lucas Dubois a tant de monde, pourquoi tu ne m'as pas prévenu plus tôt? Ah. Je pensais que tu le savais. Tu ne m'as pas demandé non plus. Tu oses encore discuter? Espèce d'idiot. Si j'avais su plus tôt que Lucas Dubois avait une telle influence, je ne serais pas venu précipitamment. Monsieur Leclerc, arrêtez de le frapper. Fous le camp, c'est à cause de toi, cette porte-malheur a donné de mauvaises idées. Ce n'est pas vrai, je voulais juste aider Antoine. Mon cher Lambert, vous avez vraiment bon goût. Votre bon gendre m'a beaucoup aidé. Oui. Ce garçon est compétent. Xiao Shui est avec lui. Je suis rassuré aussi. Ah. Oh là là, Maître Saint. Vous devez me faire justice. Maître Keane, ce salaud de Lucas Dubois a non seulement volé ma marchandise, mais en plus, il a envoyé des gens me tabasser et m'abandonner au bord de la route. Vous parlez de Lucas Dubois? Oui, c'est ce salaud. Vous devez m'aider à me venger de cette injustice. Maître Keane. L'offenser, c'est me manquer de respect. C'est un manque de respect envers moi. À partir de maintenant, ne me contacte plus. Quel imbécile arrogant. Et, Maître Saint, Maître Saint. Papa, Maître Quin, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'aurais jamais pensé que Lucas Dubois, ce salaud, même Maître Quin l'aime. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Papa. C'est fini. Tout est fini. Lucas, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie. Laisse-nous une chance, d'accord? À l'époque, toi et Antoine Leclerc, quand vous vous êtes ligués pour m'humilier, comment n'as-tu pas pensé à me laisser une chance? Lucas, je sais vraiment que j'ai eu tort. À partir de maintenant, je promets de faire tout ce que tu dis. Je ferai tout ce que tu me demandes. Dégage. Tu me dégoûtes. Hahaha. Ah. Monsieur Dubois, concernant le rachat,
On peut s'arranger. Ah. Voilà, nous sommes prêts à offrir 30% de nos actions. Je vous en supplie, de grâce, faites preuve de clémence. Ah oui, nous avions tort avant. Je vous présente mes excuses. Ah. Implorer pardon maintenant? Trop tard. Quoi trop tard? Lucas Dubois, regarde-toi. Qu'est-ce que tu es? Sans tes hommes de main, tu n'es qu'un moins que rien. Tu ne fais que jouer des tours vicieux. Si tu es capable, affronte-nous loyalement. Voici les preuves de vos opérations illégales. Vous deux, père et fils, vous serez punis par la loi. Ah oui? Une autre chose. Le groupe Leclerc va faire faillite. Ah, impossible. Notre groupe Leclerc ne peut pas faire faillite. Tu ne m'intimides pas. Monsieur Antoine, mauvaise nouvelle monsieur Leclerc. La banque a soudainement retiré son crédit. Les investisseurs ont tous retiré leurs fonds. La famille Leclerc va faire faillite. Et liquidé. Qu'as-tu dit? Réfléchissez. Je ne force rien. Contactez-moi quand vous aurez décidé. Et, attends. Je vends. « 30 ans de patrimoine familial. En un instant a disparu. Impossible. C'est forcément faux. Je suis toujours le jeune maître Leclerc. Le contrat a pris effet. Maintenant, le groupe Leclerc appartient officiellement à Monsieur Dubois. Lucas, on recommence, d'accord? Recommencer. Recommencer. Quand tu as pris l'argent que je t'ai donné, et avec Antoine Leclerc, pour m'humilier. Tu n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là? Lucas, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ferai tout ce que tu voudras à l'avenir. Je t'en supplie, s'il te plaît. Dehors. Allons-y. Monsieur Leclerc, nous avons reçu un signalement. Vous êtes suspecté d'opérations illicites. Suivez-nous. Non, ce n'est pas de ma faute. Cette affaire n'a rien à voir avec moi. Non. Vous direz ce que vous avez à dire une fois au commissariat. Allez. C'est fini. Tout est fini. Sophie, depuis ce soir-là, au banquet, quand tu m'as choisi, je n'ai cessé de penser à te donner un avenir digne de toi. Maintenant. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Ah, bien. Mon futur gendre doit avoir ce sens des responsabilités. Isabelle, maintenant, va au centre des expositions de Rivage. Pour la construction de la scène, je te laisse t'en occuper. Oui, maître. Maître, la mission que personne à Rivage n'osait accepter, nous l'avons presque terminée. Ces gens sont non seulement efficaces mais osent aussi prendre des risques que d'autres n'osent pas prendre. Quand votre subordonnée a mené l'étude géologique, elle a vu les volontaires tous suivre les soldats d'élite pour apprendre les normes opérationnelles. Le bien, être du peuple ne consiste pas à ne faire que des choses faciles mais à faire ce que les autres n'osent pas faire. Vous voilà enfin. Monsieur Dubois, votre équipe compte vraiment beaucoup de talent. C'est impressionnant. Non, non. Le projet de construction de l'autoroute du Nord. Nous sollicitons la participation de votre équipe. Vraiment? Merci beaucoup. Maître, votre subordonné va élaborer le plan de partenariat immédiatement. Il faut choisir les meilleurs matériaux. Maître, votre subordonné propose de mener l'équipe d'accompagnement pour effectuer d'abord l'étude géologique et éliminer les risques de glissement de terrain.
Assurez-vous de la sécurité de tous. Ce projet confié à vous. Je suis rassuré. Vous pouvez être tout à fait rassuré. Notre objectif est de s'internationaliser, de s'ouvrir au monde entier.